Un tote bag doublé avec un fond accessible aux débutants et réalisable en moins d'1 heure, c'est ce que je te propose aujourd'hui. La liste du matériel s'affiche en haut de ton écran et dans la description. N'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter sur apprendracoup.com pour recevoir la liste du matériel une semaine avant tout le monde. Allez, c'est parti! On va commencer par tracer notre pièce extérieure de sac, notre tissu extérieur. Donc je te conseille d'utiliser un tissu de type jacquard, velours, suédine, en gros un tissu épais qui va avoir une meilleure tenue. Donc tu vas tracer un rectangle de 55 cm de large par 80 cm de haut. Ça fonctionne si ton tissu n'a pas de sens. Si jamais ton tissu a un sens, cette pièce, tu devras la rediviser en deux pour pouvoir mettre tes motifs dans le bon sens. Donc ce que je te conseille toujours, c'est de prendre une équerre et de t'assurer que ton tissu a bien un angle droit. Donc si besoin, tu corriges le tir, tu traces ton angle et ensuite tu vas venir prolonger tes traits pour avoir 55 cm en largeur, 80 cm en hauteur. Et ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je reprends des points à 55 cm de mon trait sur toute la hauteur pour m'assurer d'avoir un rectangle parfait. Et je m'assure à la fin que mon dernier trait fait bien 55 cm de large. Une fois que tu as fait ça, tu découpes ta pièce et tu vas t'en servir de gabarit pour pouvoir découper ta pièce de doublure. Donc exactement pareil, tu vas découper une pièce identique dans ta doublure. Je te conseille d'aligner à la lisière de ton tissu pour être sûr que ce soit bien droit. Donc tu commences par ce côté-là, tu épingles et puis ensuite avec ta main, tu aplatis bien ton tissu pour pas qu'il y ait de plis et tu mets des épingles pour que ton tissu ne bouge pas quand tu vas découper la doublure. Ensuite, tu enlèves les épingles et tu te retrouves avec tes deux pièces, ton extérieur et ta doublure. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Si comme moi, tu as un tissu géométrique qui n'a pas spécialement de sens, tu vas pouvoir démarrer directement, plier ton tissu en deux et coudre sur les deux côtés. Si jamais ton tissu a un sens, il va falloir que tu le coupes dans le bas pour remettre ton panneau dans le bon sens pour que tes motifs se retrouvent, par exemple des personnages, la tête dans le même sens des deux côtés du sac. Pour les anses, tu as deux options. Soit tu prends des anses en coton que tu vas venir coudre dans ta couture. Et si c'est le cas, c'est maintenant qu'il faut que tu les positionnes et que tu les bâtisses sur l'extérieur de ton sac, d'un côté puis de l'autre. Moi, ce que je te conseille, c'est de les positionner à 15 cm de chaque extrémité de ton sac. Si tu sais pas comment faire ça, je t'invite à regarder la vidéo que je te mets en lien tout de suite, dans laquelle je couds des anses sur un sac de la même manière. Moi, là, ici, j'ai décidé de mettre des rivets avec des petites anses en cuir pour faire un peu classe. Et donc, ça, je vais le faire à la fin. Donc, si jamais tu mets des anses en coton, c'est maintenant que tu les bâtis avant de poursuivre la vidéo. Tu positionnes ton tissu endroit contre endroit et on va venir coudre de chaque côté à droite et à gauche avec une marge de couture d'1 centimètre. On va faire un point d'arrêt au début et à la fin et on va faire exactement la même étape sur la doublure. Alors tu vois que j'aligne mon pied presseur sur le côté de mon tissu, c'est beaucoup plus facile pour coudre droit et j'enlève les épingles au fur et à mesure. Donc je pense bien faire mon arrêt à la fin. Et je fais exactement pareil sur l'autre côté, comme tu peux le voir. Après, prends ton temps. Tu peux faire un point un petit peu long. Moi, je fais un point de 3,5 mm de long. Ça passe pas mal sur ce genre de tissu épais. Et une fois que tu as fait tes coutures sur les deux parties, on se retrouve pour la suite. Donc là, on va prendre le bas de notre sac, là où c'est cousu. Voilà. Et en fait, on va venir former un angle comme ceci, de façon à ce que cette couture se retrouve au milieu, d'accord, de mon angle. Et il va falloir faire une couture de manière à ce que la largeur à l'endroit où ça fait 8 cm pour avoir les 8 cm de fond. Donc là, en gros, il faut que là, ici, si je fais glisser ma règle, je suis à 0 ici, je suis à 8 ici, je suis bien parallèle. Donc en gros, je vais devoir faire une couture à cet endroit ici. Tu mets une épingle pour repérer l'endroit où tu vas coudre. Je te conseille même de prendre un stylo friction et de tracer un trait que tu vas ensuite suivre. Et tu fais la même chose, il va falloir former l'angle du sac opposé, donc l'autre angle dans le bas du sac, et faire la même chose sur la doublure. Donc tu vas avoir 4 angles à former en tout et à coudre.
Tu penses bien à faire un point d'arrêt au début et à la fin sur tes 4 angles et ensuite on va découper le surplus de tissu à environ 1,5 cm à 1 cm du bord. Là, j'ai retourné l'endroit de mon sac, j'ai retourné l'extérieur de mon sac et donc je vois bien que j'ai mon angle et donc qui fait bien 8 cm. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon sac à l'endroit et ma doublure qui, elle, est à l'envers. Et je vais enfiler le sac à l'endroit dans la doublure à l'envers. Et je vais venir aligner ma couture extérieure et ma couture intérieure. Je vais ouvrir ma couture, ce sera plus joli et moins épais. Et là, je vais venir épingler ici. Et je vais épingler tout le tour, bord à bord. Je commence par mettre la couture de ce côté et la couture à épingler et la couture opposée. Et après, j'épingle tout le long. Une fois que j'ai épinglé, je passe ma machine en mode bras libre. Je pense bien à laisser un trou pour retourner mon ouvrage. Donc laisser un trou d'au moins 15 cm. Donc moi là, je vais démarrer ici. Je fais mon point d'arrêt, c'est-à-dire que j'avance sur 1 cm, je recule sur 1 cm et j'avance à nouveau. Et je ferai pareil avant de m'arrêter en laissant bien mon trou de 15 cm. Attention quand tu couds sur les extrémités du sac, il y a un petit peu plus d'épaisseur, donc prends ton temps pour ne pas faire trop peiner ta machine. Ensuite, tu retournes ton sac par l'ouverture et tu vas venir faire rouler les tissus entre tes doigts et épingler de façon à ce qu'ils soient bien bord à bord. Au niveau de l'ouverture que tu as laissée, tu fais bien attention de rentrer ton tissu pour que ce soit bien parallèle des deux côtés. On épingle, toujours en bras libre et on va piquer vraiment au bord. Moi je pique à 2 mm du bord et je choisis de mettre un fil de canette assorti à ma doublure pour que la couture ne se voit pas trop. Alors je te conseille quand c'est comme ça, quand tu fais un point d'arrêt au début et à la fin, pour pas que ça fasse moche sur ton sac, de démarrer vraiment à une extrémité du sac qui sera peut-être le long de ton corps ou pas de le faire en plein milieu face avant du sac. Voilà. Et une fois que tu as fait cette couture, on va pouvoir passer à la pose des rivets si c'est l'option que tu as choisie. J'ai choisi de couper mes lanières à 45 cm de long chacune et voilà ma petite astuce pour les arrondir. Tu peux prendre une canette et puis marquer les arrondis avant de découper ta pâte pour qu'elle soit arrondie si tu as envie que le résultat soit dans ce sens-là. Je vais venir mettre des pinces de part et d'autre de mon sac pour m'assurer qu'il soit bien droit, de bien pouvoir repérer mon milieu. Ensuite, je vais positionner mes lanières en cuir et je vais les positionner à 15 cm du bord et je vais les faire dépasser de 5 cm sur la hauteur de mon sac. Et je vais mettre des petites pinces pour les maintenir en place et je vais faire ça 4 fois. Moi, j'ai une presse de chez Déco Cuir qui est top. Qui est du matériel professionnel, semi-professionnel, mais vous pouvez aussi prendre une pince prime et ils se vendent ce genre de rivets en magasin. Donc là, l'idée, ça va être de venir mettre le sac correctement sur la presse, de se mettre bien en face les repères que j'ai faits et de venir tirer. J'essaie de bien me mettre sur la poignée. Alors, j'ai mon téléphone en face. Pour hop, venir percer et mon tissu en dessous. Et je vais faire pareil, juste en dessous. Je vais faire ça sur mes 4 anses et je viendrai mettre mes rivets ensuite. Alors, une fois que j'ai percé, je vais changer d'outil. Là, je passe dans l'anse, je passe en dessous. Je ressors de l'autre côté. Je vais venir refermer avec la calotte comme ça. Et ensuite, alors je vais le faire pour les deux, ce sera mieux. Ici, là dans mon sac, derrière, hop. Et je viens mettre la calotte en face. Voilà, pour m'assurer que c'est bien droit. Et ensuite, je viens mettre sur l'outil comme ceci.
m'assurer que je suis bien en face. Et mon téléphone est en face. Hop. Je suis obligée de reculer. Je vais faire pareil pour l'autre. Et je presse. Et voilà. Et je vais le faire sur les autres côtés. Ton sac est maintenant terminé et si tu avais envie par exemple d'ajouter une poche zippée à l'intérieur, je t'invite à regarder cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos de couture. À très vite!